Bretagne 5 matin, Stéphane Hamon. Et ce jeudi, comme chaque jeudi, nous accueillons Iwan Letlèche. Bonjour Iwan. Bonjour Stéphane. Retour du t-shirt. Retour du t-shirt. Et arrivée du café. Et arrivée du café, il le faut. Merci à Frédéric. Voilà, le matin de bonne heure. Et puis aujourd'hui, eh bien, on va parler d'un sujet sérieux, c'est la montée des eaux. Ah, la montée des eaux est un sujet qui nous impacte tous finalement depuis la nuit des temps, puisque la montée des eaux, c'est quelque chose que l'on va retrouver dans beaucoup d'histoires au sens premier du terme, et puis dans l'histoire de façon générale, sachant qu'entre histoire avec un petit H et histoire avec un grand H, des fois, la limite est assez complexe. L'histoire est en fait de petites histoires, et l'histoire en elle-même pouvant donner lieu à une interprétation historique. Donc on est sur quelque chose de flou. Toujours est-il que la montée des eaux, c'est quelque chose qui nous parle à tous. Noé, quand il construit l'arche et qu'il héberge les animaux, à part peut-être la colombe, j'ai un doute, là je regarde Frédéric, mais en tout cas Noé, quand il construit l'arche, c'est pourquoi ? Parce qu'il y a une montée des eaux. De la même façon, l'Atlantide, Santorin, on parlait de la Grèce tout à l'heure, on est aussi sur, alors pas forcément une montée des eaux, mais une descente de la Terre, ce qui revient à peu près au même. Par chez nous, à Douarnenez, ou possiblement au large de Douarnenez, la ville 10, on est exactement sur les mêmes problématiques. Et la montée des eaux, c'est quelque chose que nous, on va vivre au quotidien dans la montée des eaux passées dans certains domaines. Alors en domaine d'archéologie, on va avoir par exemple des traces, pas très loin d'ici, à l'île de Bréa, où des grottes préhistoriques sont englouties et parfois émergées. Bien entendu, les hommes préhistoriques qui y allaient n'allaient pas dans des grottes sous l'eau. Enfin, c'était pas les Atlantes tels qu'on peut les imaginer aujourd'hui avec des palmes ou hommes-poissons. Ils y allaient à pied. Et puis, de la même façon, des traces de montée des eaux, on en a aussi à chaque fois qu'on a un bijou en ambre, par exemple. C'est des forêts qui ont été englouties au large de la Pologne principalement, puisque c'est Gdansk, la ville connue pour ses chantiers navals et son président Wałęsa, mais pas que. Donc c'est Gdansk qui va être l'une des principales cités européennes et mondiales de l'ambre. Donc on est sur quelque chose qu'on connaît, quelque chose qui s'est déjà passé et quelque chose qui de toute façon se repassera. Alors pourquoi aujourd'hui le sujet revient régulièrement sur le devant de la table, non pas parce qu'on espère refaire des matières fossiles. Alors je parlais de matières jaunes, de l'or jaune, mais il y a aussi l'or noir, le pétrole, la tourbe, etc., qui peuvent être issus ou facilités par la disparition, l'engloutissement d'anciennes forêts ou de matières premières, mais tout simplement parce qu'aujourd'hui, de façon concrète, du fait d'une évolution du climat, ou de l'évolution des climats, on retrouve confronté à un potentiel risque d'inondation de certains territoires. En Bretagne, on est particulièrement concerné, mais on est déjà en fait concerné, et finalement, même si déjà le niveau de l'eau n'évoluait pas, on serait déjà obligé, et on est déjà obligé d'agir. Si vous prenez des endroits, par exemple en Pays Bigoudin, la commune de l'Île-Tudy, qui mérite bien son nom, n'est plus une île ou plus une presqu'île, uniquement du fait de la polarisation d'une partie de la commune de Combrit, qui permet justement par le biais de la création de marais dans lesquels pèsent des animaux, et pour certains qui ont été construits et bâtis, a permis justement de protéger l'île Tudy. Vous habitez en entrée d'île Tudy, alors j'ai eu cette chance-là, vous voyez de l'autre côté d'une digue, aux plus hautes marées, lorsque le vent est vraiment mal placé, mais vient d'ouest, et assez fort pour provoquer en fait des vagues dans la rivière de Pont-l'Abbé. Donc les risques sont quand même assez limités, mais vous voyez des vagues qui passent au-dessus de la digue et un niveau de la mer qui, de façon globale, est au-dessus des lieux d'habitation. Donc on est sur une réalité dans certains endroits, et en Pays Bigoudin toujours, dans le secteur de l'Esconil par exemple, vous avez des endroits où les dunes
reculent, les dunes se fendent, et au moment des plus hautes marées, on a déjà de la submersion. Donc la submersion en elle-même, c'est une réalité. La question, c'est vraiment d'appréhender et d'agir de façon à ce que les submersions futures qui viendront se passent le mieux possible. Alors, on est dans une société industrielle, on est dans une société technique, une société de science, une société d'action, une société de protection. On va se dire qu'en érigeant des digues, oui, mais en érigeant des digues, il faudra que des digues de plus en plus grandes, des digues de plus en plus fortes et des digues de plus en plus longues aussi. Donc on est sur des choses qui ne sont pas du domaine du réaliste, parce que si vous prenez par exemple l'île Tudy, il faudrait des digues qui empêcheraient de voir la mer. Et du coup, vous enlevez tout l'aspect intéressant au niveau patrimonial, au niveau touristique, d'une partie des habitats qui seraient submergés, mais du coup protégés derrière de longs murs, là où déjà la création, et c'est déjà effectif, de bâtis, on va dire non inondables, car sur pilotis, et reliés aux moyens de secours par le biais de fenêtres accessibles par hélicoptère. On est dans ce genre de contraintes-là sur l'île Tudy. C'est déjà une réponse à la montée des eaux futures. Et puis surtout, l'État, encore lui, qui va agir de façon à pouvoir recenser, à pouvoir protéger et à pouvoir anticiper des futures inondations. Alors l'État, en gros, je vous passe les termes techniques, mais l'État a proposé aux communes, différentes communes qui pourraient être concernées, d'identifier des zones potentiellement inondables à l'horizon de 30 ans et à l'horizon de 2100. Et c'est là en fait que c'est intéressant parce qu'on a deux types de communes. On a les communes plutôt en Côte-Nord, donc plutôt là où il y a des risques modérés du fait de falaises en Côte-Nord, qui ont répondu positivement aux demandes de l'État, et des communes sur lesquelles vous pouvez mettre en place des actions en lien avec l'État, notamment pour empêcher toute construction sur zones prochainement inondables, et éventuellement, en cas de zone inondable à vraiment long terme, pouvoir avoir l'autorisation de construire à condition de verser une caution au moins équivalente à celle du coût de la destruction future. Donc on est vraiment sur des zones où la non-construction, voire la déconstruction de l'existant ou du construit prochainement va se poser. Et on a le deuxième type de commune. Alors en sud Bretagne et notamment au sud Finistère, malheureusement on en a plus, qui vont être les communes concernées et les communes qui n'ont pas saisi la main tendue de l'État. Et on est sur des communes où la Tranche-sur-Mer, ce qui s'est passé à la Tranche-sur-Mer pourrait arriver. La dune qui baisse ou l'eau qui monte, et finalement des obligations d'agir rapidement sur des communes où les élus locaux ont dit qu'il n'y avait pas de problème. Donc on arrive sur des communes avec problème et officiellement sans problème, et avec moi ce que je conseillerais c'est déjà de ne pas y habiter et si possible déménager si besoin, mais des probables drames humains, économiques, et surtout la responsabilité des élus qui, malgré les alertes de différentes associations, n'ont pas saisi au bon les propositions de l'État et risquent de se retrouver responsables et voire coupables d'inaction alors qu'ils auraient pu faire. Donc moi j'ai envie de dire aux élus de ces communes-là, c'est jamais trop tard, demandez une rectification, dites que vous aussi vous êtes concernés, parce que les vies humaines qui seront en cours peut-être en 2100, ça reste des vies humaines, même si c'est loin. Et la résidentialisation, le tourisme à tout prix, ça ne vaut pas des vies humaines. Et c'était la montée des eaux avec cette prospective jusqu'à 2100 et cette montée des eaux qu'il faut anticiper dès aujourd'hui. Iwan Lutlench, Terre à Terre, qui revient jeudi prochain, Iwan. Et oui, et on passera des eaux à la terre. Donc. Voilà, on reviendra à la terre avec un sujet qui sera, assez clivant. Voilà, on n'en dit pas plus. Alors, tout sujet est clivant, mais l'actualité peut en décider d'autrement. Voilà. Iwan Lutlench, Terre à Terre, à jeudi. À jeudi, Stéphane. Bretagne 5 matin, Stéphane Hamon.